Immersion dans les extrêmes avec l'invité de ce journal, Christophe Moyer, metteur en scène de la pièce de théâtre Naze de Ricardo Montserrat. Naze, c'est l'abréviation de Nasillon. Naze, c'est aussi comme Naze, un raté de la vie. Une pièce dans laquelle finalement un jeune skin raconte sa dérive extrémiste. C'est ça, l'idée, c'est de raconter comment on en arrive à devenir extrémiste, skinhead. Alors, Skinhead, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais ce projet-là est né en 2007 à l'initiative d'un théâtre qui s'appelle Culture Commune dans le bassin minier, et puis d'autres structures qui ont demandé à Ricardo Montserrat d'aller pendant 1 an à la rencontre de jeunes apparentés à des mouvances extrémistes. Et à partir de là, on a fait un spectacle, et on en arrive à montrer finalement le parcours d'un jeune qui, est avant tout aussi un jeune, donc avec des questions de rapport au corps, à la violence, au groupe, à la mode. Et puis, effectivement, on montre et on essaye de poser des questions parce qu'à un moment donné, ça glisse et ça va, vers quelque chose d'assez extrême. Mais c'est un personnage qui pose des vraies questions, même s'il trouve une réponse assez insupportable. Alors, vous êtes en représentation tous les soirs à Paris. Justement, je vous propose qu'on écoute un petit extrait de cette pièce et on revient tout de suite vers vous. Notre rêve, quand on est bien chaud, c'est de faire le grand ménage. Plus un clodo dans les rues, plus un PD, plus une gouine, plus rien dans la marche, plus de marge. Et bientôt, on va faire la peau aux vieux salauds du front qui ont utilisé leur uniforme pour les partous avec le pouvoir. Tout le monde couche avec tout le monde. Mais nous, on couche pas. On se couche pas. On veut pas qu'ils couchent avec nos mères, ni avec nos sœurs, ni avec nos filles. Si un jour on en a, c'est ça qu'ils veulent. Hein. Plus de morale, les gamines, on les marie à 7 ans, les gamins, des polygames. Non. Ni pédé, ni pute, ni pédophile, ni polygame, ni tu vois ce que je veux dire. Christophe Moyer, votre pièce se passe dans le nord de la France. Pourquoi ? Parce qu'on travaille dans le Nord, mais si on avait travaillé dans le Sud, elle pourrait se passer dans le Sud, à l'Est, à l'Ouest. C'est pas une particularité liée au Nord, je pense. Par contre, ce qui est intéressant, c'est dans ces mouvements-là, comment à un moment donné, on essaye de se réapproprier aussi l'histoire pour se reconstruire, et essayer de construire un avenir et du sens. Et effectivement, on se réapproprie ici l'histoire du Nord. C'est-à-dire les mines, la désindustrialisation, mais localement, à d'autres endroits, on a tourné en France et c'est les mêmes schémas. La dégradation de la vie économique, c'est un facilitateur pour les extrémismes, d'après ce que vous avez pu observer ? C'est possible, mais c'est pas le seul facteur. C'est pas le facteur déclenchant. Pas forcément, c'est-à-dire qu'il existe plein de types de misères. Il y a des misères aussi affectives, il y a aussi des misères donc économiques, sociales, mais il y a aussi une misère finalement qui nous concerne tous, parce qu'une des questions que pose ce personnage, c'est que on a validé un monde où il y a des gagnants et des perdants, et c'est quasi la règle et c'est normal. Et donc, qu'est-ce qu'on fait des perdants ? Et surtout, qu'est-ce qu'on fait des perdants qui disent « moi, je vais changer les règles et maintenant, je vais essayer de gagner avec mes règles à moi ». Ce qui est une vraie question, mais pas simplement de cet extrême-là. Et c'est un vrai enjeu de notre monde contemporain, je trouve. Alors, la montée des extrêmes, c'est pas un phénomène précisément français. En fait, c'est un phénomène européen. Comment vous l'expliquez ? Un peu pour la raison que vous venez d'évoquer, que je viens d'évoquer. Effectivement, c'est assez européen. Alors, il y a une espèce de mythologie d'ailleurs qu'expose le personnage sur finalement une alliance de tous les blancs d'Europe pour essayer de retrouver un lustre passé, Est-ce que c'est pas un peu lié finalement au fait qu'on n'ait peut-être pas assez fait le ménage, qu'on n'ait peut-être pas assez nettoyé les consciences sur la question nazie, notamment après la guerre 39-45 ? Est-ce qu'il y aurait dû laisser aller vis-à-vis de certains types d'idéologies ? Je crois que ce qui est compliqué, c'est qu'il y a 2 facteurs. Un, je ne sais plus qui le disait, mais c'était intéressant. Chaque société produit ses extrêmes et ça, on ne peut pas l'empêcher. Par contre, en période de crise, il y a certains contextes où les extrêmes se développent et là, la responsabilité de la société, c'est de l'endiguer. Donc ça, c'est un premier fait. Et après, moi, un constat que j'ai fait en jouant le spectacle, donc un peu partout en France et notamment devant des jeunes, c'est que ils sont nés dans un monde, par exemple, qui n'est pas le mien, alors que j'ai 40 ans. C'est-à-dire qu'ils sont nés dans un monde où la politique identitaire au sens très large, c'est-à-dire monter un groupe social contre un autre, ou un groupe culturel contre un autre, ou un groupe économique contre un autre, c'est leur quotidien.
Et donc forcément, il se place différemment que des générations qui ont connu finalement des mouvements d'idées qui considéraient que voilà, il y avait une humanité commune, par exemple, et que c'était à partir de là qu'on pouvait construire vivre ensemble. Et cette pièce, elle est suivie d'un débat. Pourquoi c'est important, c'est fondamental qu'il y ait un débat après une telle pièce ? Ben justement parce que c'est un sujet complexe et on joue sur cette complexité. C'est-à-dire que ça n'a aucun intérêt de montrer un monstre parce que c'est simple, c'est facile si on règle la question en se disant tous les extrêmes sont des monstres. Non, c'est avant tout des êtres humains qui, à un moment donné, peuvent devenir des monstres. Et c'est ça qui m'intéressait. Donc, dans le spectacle, on est à la fois des fois en empathie et à la fois en rejet total. Donc c'est assez bouleversant. Et à partir de là, c'est de donner le droit au public de pouvoir réagir et puis de profiter d'un espace où on peut discuter, ce qui est assez rare finalement dans le monde d'aujourd'hui. Merci beaucoup Christophe Moyer. Je rappelle que votre pièce, c'est tous les soirs au à la Maison des Métallos à Paris. Du mercredi au dimanche.